Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Entrez, entrez, petit bolide, bienvenue chez Marcus. Ça tombe bien que vous soyez venu à toute allure parce qu'aujourd'hui on va faire un jeu de course. Regardez, ça s'appelle Mod Nation Racer et c'est super parce que c'est entièrement customisable. Ça c'est par exemple votre petit avatar. Alors ça c'est le dossier de presse, hein, je frime un peu, regardez. Il y a une voiture en carton sur laquelle on peut mettre des autocollants, des trucs comme ça et un petit bonhomme qui peut se mettre dans la voiture et on peut lui dessiner par exemple des cheveux sur la tête. Voilà, comme un peu à la Homer Simpson par exemple, ou des choses comme ça. On peut le customiser soi-même. C'est ma petite femme qui avait commencé à le customiser, elle a vite laissé tomber. Elle préfère jouer avec moi parce qu'il faut dire que c'est un jeu comme Mario Kart un peu. Et ça tombe bien parce que des Mario Kart, vous le savez, à part sur la Wii, on n'en a pas tellement sur PlayStation, sur Xbox et tout ça. Donc avec Mod Nation Racer, voilà un bon Mario Kart de plus sur la PlayStation. Je dis un de plus puisque souvenez-vous, on a eu Sonic Racing il n'y a pas longtemps qui était pas mal. Mais assez primitif, j'allais dire, peut-être pas assez technique. Là, vous allez voir que celui-là est beaucoup plus technique. Et puis l'intérêt surtout, c'est le côté communauté, le fait de partager les circuits, les voitures, les personnages. Ça vraiment, c'est la grosse nouveauté de ce truc, en plus du fait qu'il est super bien foutu. Donc je vais d'abord vous faire voir le mode de construction avant de vous faire voir une course. Et puis avec le temps qui reste, on ira faire des courses. On va faire des courses ensemble. Alors regardez, voilà un avatar vierge, hein, on ne sait pas du tout ce qui peut lui arriver. Et on peut, avec la petite touche carré, le créer aléatoirement. Donc là, il va piocher dans tous les éléments qui sont disponibles dans le jeu pour me créer un personnage, vous voyez, avec des lunettes, des cheveux, des grosses pattes un peu à écailles, une ceinture, etc. Si je rappuie sur carré, il va m'en créer un deuxième en piochant complètement au hasard. On dirait Ned Flanders avec une moustache et en bleu. C'est la version schtroumpf de Ned Flanders. Donc voilà, là ça se fait de manière complètement aléatoire. Vous pouvez choisir un de ces personnages pour être votre personnage. Alors j'aime pas trop le look, ça fait un peu comme Little Big Planet je trouve, mais je trouve que le look de Little Big Planet est quand même plus réussi. Là c'est un peu, je sais pas, je trouve pas ça super original. En tout cas c'est extrêmement, voilà un casque de moto, c'est extrêmement, comment dire, riche parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Regardez, il y a eu un petit book et tout ça. D'ailleurs je vais vous faire voir les personnages que j'ai fait moi-même, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Non je veux pas le sauver celui-là. Il était trop moche, va-t'en. Voilà, non, ma création a été modifiée, je m'en fous. Je veux moi éditer un des modes que j'ai déjà. Voilà, regardez, Homer Simpson, j'ai réussi à faire Homer Simpson. Avec une barbe et tout, je trouvais un petit jean, je lui ai fait ses gros yeux, alors j'ai pas pris le temps de dessiner les cheveux mais j'aurais pu le faire, donc je peux conduire avec Homer Simpson. Et puis alors surtout, je suis très fier, je vais aller chercher un autre mode que j'ai créé. Donc soit on va chercher ceux qu'on a déjà créés, soit on en prend un au hasard, c'est un peu comme on veut. Regardez ça, évidemment un fan de Star Wars comme moi, j'ai fait Dark Maul. Regardez, le méchant de la menace fantôme, qui est pas trop mal, je suis pas mécontent de moi. Regardez les petites cornes sur la tête, je les ai placées une à une, on peut choisir la taille des cornes, fait un regard un peu méchant, des tatouages et tout ça. Donc je vais le garder, je vais faire la course avec lui, voilà, on va sortir de là. Et je vais vous faire voir qu'il n'y a pas que le bonhomme qu'on peut customiser, il y a aussi les cartes. Donc là c'est pareil, vous partez d'un kart complètement basique et vous pouvez, en appuyant sur la touche carré, sortir un kart complètement aléatoire. Voilà, des trucs super classe, des trucs vieillots, des trucs prétentieux, des voitures de rappeurs, des voitures de portoricains qui secouent l'avant, des voitures d'Allemands avec un aigle sur le capot, des voitures de gars qui aiment les couleurs violettes, comme moi. Voilà, bon, juste vous faire voir là aussi ce que j'avais fait moi. Voilà, je ne veux pas de cette création-là. Donc c'est assez étonnant parce que vraiment on peut rentrer dans le moindre détail et faire des trucs assez incroyables. Peut-être pas vous faire voir les étapes de création, ce serait quand même un petit peu longuet. Mais regardez, j'avais fait pour Homer, j'avais fait la Homer Simpson mobile. Alors une voiture évidemment de très bon goût, hein, avec une flèche d'Indien plantée, regardez, il y a une flèche d'Indien plantée sur le côté, une petite clé mécanique pour remonter la voiture, une plaque d'immatriculation que j'ai choisie moi-même, je sais même plus s'il m'a laissé... Non, il m'a pas laissé écrire ce que je voulais quand même, il y a des limites, mais j'ai mis des petites lumières, des guirlandes clignotantes,
un drapeau de pirate et des flammes sur le capot. Voilà, donc tout ça, ça fait très Homer Simpson. Et encore une fois, j'ai tout choisi, les couleurs, tout. Et là, regardez, j'ai fait une voiture pour Dark Maul, donc assez sobre, noir et rouge. Vous pouvez pas faire un vaisseau spatial, mais j'ai quand même choisi pas mal de couleurs. Donc voilà. Je vais garder ces deux-là, on va faire les courses avec Dark Maul. Ah, et puis surtout, on peut faire ses propres circuits. Donc le truc génial, c'est que vous pouvez créer vos personnages et vos circuits, et surtout, vous pouvez les partager avec le reste du monde. Tiens, je vais prendre bord de mer, on va aller créer un circuit vite fait en bord de mer, juste pour le principe, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et là, tout de suite, un premier temps de chargement pénible, parce que vous allez voir que le gros défaut de ce jeu, c'est les temps de chargement qui sont insupportables. Et dans un chez Marcus, puisque tout est en temps réel, eh ben vous allez subir les temps de chargement avec moi. On se donnera l'occasion de discuter un peu. Donc là, voilà, je vais commencer par créer un circuit à partir de rien. C'est moi qui vais faire le tracé, et je vais pouvoir choisir les décors dans le moindre détail. Et vous allez voir, c'est super simple. Après, quand on veut faire des trucs un peu plus compliqués, évidemment, il faut s'y coller de manière un peu plus, avec plus d'attention, mais on peut déjà très vite, en 10 secondes, faire un circuit impressionnant. Donc regardez, je pilote ce petit truc, je vais monter la caméra pour qu'on voit mieux ce que je suis en train de faire. Voilà, je tourne, je peux faire des virages, je vais rezoomer pour qu'on voit un peu mieux, je peux descendre, donc là je vais creuser le sol. Faut pas que je revienne tout de suite. Voilà. Je redescends, regardez bien, je sais pas pourquoi ça le fait pas, mais évidemment ça le fait toujours et sauf là. Ah bah si, là je creuse, voilà, je vais pas rêver. Est-ce que je peux revoir avec la caméra? Voilà. Là je creuse le sol, donc ça va faire une sorte de canyon, et je peux remonter aussi pour faire des bosses. Voilà, faire une espèce de colline sur la fin. Vous voyez, là je suis en train de monter. Enfin, j'espère. Pourquoi ça ne marche jamais? Est-ce que je vais vous faire voir? Je sais pas. Je dois être maudit. Il doit y avoir un truc. Voilà. Et il y a un truc super, c'est qu'on peut finir le circuit automatiquement. Il raccorde des trucs comme ça. J'aurais pu rajouter des bifurcations, j'aurais pu rajouter un tas de trucs. On va mettre des décors. Veux-tu garnir le circuit automatiquement? Alors regardez bien, ça, je trouve ça phénoménal. Il va me remplir mon circuit aléatoirement avec des décors dans le ton bord de mer, puisque c'est le décor que j'ai choisi. Mais je pourrais très bien mettre un chalet de montagne dans mon truc de bord de mer, c'est pas un problème. Ou un truc de science-fiction, ou voilà. Regardez, tout ça se compose au fur et à mesure, et ça va vraiment être mon circuit à la fin. Je trouve ça assez fabuleux. Il met tout seul sur la piste des accélérateurs, des cadeaux, des bombes, des pièges même éventuellement. Et voilà, là c'est la petite colline que j'avais fait sur la fin. Regardez, on dirait le circuit de Monaco, c'est assez étonnant. Donc je peux tourner autour. Il faudrait surtout que je tourne dans le bon sens. On va partir un peu... Non, je voulais partir... Pourquoi je peux pas? Oh non, c'est pas vrai. Je vais juste vous faire voir mon petit circuit, c'est tout. Je ne monte pas grand chose, voilà, on en voit un bout. Non mais j'aimerais monter en fait, pour qu'on le voit d'un peu loin. Pourquoi je peux pas? Enfin bon, vous voyez, ça ressemble un peu à une route en Italie, une espèce de route. Voilà, déjà il y a des gens qui courent dessus. Et évidemment, je peux l'essayer. Et je peux me promener dessus, il y a des gens qui l'essayent. Et je peux surtout la partager avec mes potes, ça c'est assez génial. Bon, moi je vais quitter, on va pas sauvegarder, non. Juste quitter et on va revenir au menu de base. Donc il y a vraiment l'idée d'une... Non, je veux pas sauvegarder. Bon, excusez-moi, je me concentre 2 secondes sur ce que je fais. Quitter, sauvegarder, d'accord. Voilà, quitter, simplement. Non, je ne veux pas sauvegarder. Je parle aux gens de No Life là, foutez-moi la paix avec les menus. Voilà. Donc l'idée c'est de faire une vraie communauté, de partager ses circuits avec ses potes, de partager les personnages, de partager les cartes, etc. Et puis surtout de faire des courses en ligne. Donc ça c'est assez génial. Et évidemment on peut bien sûr jouer, avec ses potes à 4 sur un canapé, à se bousculer. Voilà. Il y a même une petite touche qui permet de faire des gestes, pas forcément obscènes, mais des petits gestes aux autres concurrents une fois qu'on les a doublés. Ceci dit, on n'a pas tellement le temps de le faire parce qu'il y a énormément de choses à faire dans ce jeu. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs auxquels il faut penser, entre le turbo, le bouclier, les bonus, déraper, c'est assez énorme. Donc, alors, ils ont eu une bonne idée, qui est une très mauvaise idée en fait, c'est de faire des menus sous forme de je me promène un petit peu dans les décors. Donc déjà, vous voyez que ça rame un peu, c'est pas normal. Et je me promène pour aller d'un endroit à un autre. Donc là, j'étais du côté de l'atelier création, je vais aller dans l'atelier de course pour faire soit un mode carrière, soit un truc en écran partagé, soit jouer en ligne, soit faire une course rapide. Nous, on va aller faire une course rapide. Voilà. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise idée? Parce que du coup,
il faut un temps de chargement épouvantable entre le moment où vous choisissez une course et le moment où vous allez vraiment y aller. Tiens, chevaucher champêtre, ça me paraît une bonne idée pour commencer. On va faire ça. Et je vais démarrer la course. J'aurais pu choisir une difficulté un peu plus facile. J'ai mis en mode normal, là, je crois, au moyen. Et déjà en moyen, vous allez voir que c'est un peu dur et pas facile de survivre dans des conditions comme ça. Et je me dis, mais je voulais vous faire voir ma course à moi. Parce que moi, j'ai créé la planète Tatooine. Donc, parce que voilà, je suis un peu fan de Star Wars. Star Wars Racer me manque, hein. Je milite pour qu'on ait le retour de Star Wars Racer, le jeu sur une console next-gen. Et en attendant, je fais comme je peux. Donc, j'ai fait le circuit de la planète Tatooine que je peux parcourir avec Darth Maul sur Mod Nation Racer. Et vous allez voir que c'est pas trop mal. J'ai fait très vite, hein, mais en s'appliquant un peu plus, on peut vraiment faire des trucs super. Bon, c'est pas cette course-là qu'on va voir, c'est la course champêtre. Avec un peu les commentaires. Il y a deux commentateurs qui font les commentaires, je sais pas comment dire autrement, pendant les courses et avant surtout, quand on est en mode championnat. Et ils sont extrêmement pénibles, je ne les trouve pas très très drôles. Pendant la course, les commentaires sont bien, mais en dehors, c'est un peu pénible, puis surtout on perd du temps, et comme on a passé du temps avec les temps de chargement, on n'a plus du tout envie d'écouter des conneries, on a juste envie de commencer à jouer, et c'est tout. Donc voilà, mon petit Darth Maul est lancé dans la barrière, et il faut que j'essaie de déraper pour remplir la jauge de turbo qui se trouve à gauche de mon écran. Ah, c'est pas vrai si ça commence comme ça. Qui se trouve à droite de l'écran, voilà, c'est pour ça que je suis trouvé. Et en même temps, regardez, je ramasse des petits bonus qui sont sous forme d'espèce de bombes rouges. Ça, c'est des bonus. Oh la vache. C'est un peu sombre ici, je vois pas grand chose. J'essaie de m'en sortir, voilà. Et là, regardez, j'ai pris un bonus qui est une sorte d'accélérateur et je l'ai laissé grimper au maximum. C'est-à-dire, je suis au maximum de mes capacités, je l'utilise tout de suite. C'est une sorte d'hyperespace qui vous permet de vous retrouver très vite loin devant. Donc en fait, ce qui est marrant et ce qui est original avec ce jeu, c'est que les armes s'améliorent au fur et à mesure. Regardez, je récupère une arme, donc là par exemple c'est une onde de choc. Si je la balance juste là maintenant, ça va faire une onde de choc autour de moi. Hop, je récupère une deuxième arme, et cette fois ça va faire une onde de choc que je vais pouvoir balancer devant moi, mais pas très loin. Et maintenant, hop, j'ai chopé un troisième niveau, et là ça va carrément faire une onde de choc qui va partir au loin. Je la balance tout de suite, regardez. Voilà, ça assourdit en fait tous les adversaires qui se trouvaient devant moi, en tout cas ceux qui étaient les plus près. Donc à chaque fois on a le choix entre utiliser un truc tout de suite ou alors attendre de le booster pour l'utiliser. Là par exemple j'ai mon truc qui booste bien, peut-être attendre encore, voilà, une dernière option pour l'avoir au maximum, et là hop, je l'utilise, c'est parti. Les réserves sont vides, gamin, tu vas devoir faire un peu de stock. Donc voilà, là mon turbo au maximum, j'en profite, j'accélère, je suis quatrième, je vais essayer de remonter un petit peu. Et le truc, la bonne idée, c'est que le turbo peut aussi vous servir de bouclier. C'est-à-dire qu'au lieu de l'utiliser pour vous protéger, pour accélérer, vous pouvez l'utiliser pour vous protéger. Donc quand une menace arrive, vous appuyez sur la touche rond, et là il y a une espèce de bouclier qui se forme autour de vous, et qui vous évite d'être touché par exemple par un missile. Tiens, là j'ai 2 missiles, je vais cumuler pour avoir 3 missiles. Ah, j'ai raté. En même temps, j'ai fait l'aspiration, c'est pas trop mal. Et comme ça, vous verrez les missiles à leur maximum. Ah, sauf que j'ai été touché par une onde sonique, donc j'ai perdu mon deuxième missile. Là, je viens juste de le récupérer, mais j'ai perdu le deuxième missile. Quand vous vous faites toucher, vous perdez une arme. Pas les 3, si vous en avez 3, mais une. Donc, si vous n'aviez qu'une, vous vous retrouvez avec 0. Alors là, regardez, j'ai tous les missiles, donc je balance tout de suite. Regardez-moi ça, on se croirait en Irak, carrément, ça tombe du ciel de partout. J'ai bien fait de le lâcher parce qu'ils se sont vengés tout de suite. Donc on peut avoir des armes qui finissent par être très puissantes quand on prend le temps de les cumuler au lieu de les utiliser comme ça dès la première utilisation. Oh la 8ème, c'était vraiment pas terrible. Voilà, bon ça c'était mon petit Darth Maul. Cette course était aussi excitante que Gary est ennuyeux. Ah voilà, ça c'est une vanne. Parce qu'ils s'aiment pas du tout les deux commentateurs, donc ils arrêtent pas de se vanner l'un l'autre. Ça peut être rigolo, mais je trouve leur vanne un peu lourdaque. Bon, on va aller chercher mon mode Tatooine pour que je vous fasse voir et que on puisse voir le genre de circuit qu'on peut partager avec ses potes. Alors là, vous voyez, je viens de quitter une course. Ce qu'il est en train de charger là, c'est pas ma course suivante, c'est le menu de sélection des courses. Et alors ça, je trouve ça insupportable. J'aurais préféré un bête menu. On s'en fout là de rouler 2 secondes là-dedans, on n'a rien à cirer, on perd du temps. Il y a déjà tellement de temps de chargement que celui-là était vraiment pas nécessaire. Donc course rapide, au lieu de prendre les courses déjà existantes,
regardez, je fais apparaître les courses que j'ai déjà créées moi, dont la course de Tatooine. Voilà, c'est parti. Donc voilà, donc ça par exemple, c'est un circuit que je vais pouvoir partager avec mes potes. Quand vous savez, c'est très à la mode les communautés et tout ça, bah voilà. Maintenant, même dans les Mario Kart, il y a de la communauté. Tiens, entre parenthèses, pendant que j'y pense, inscrivez-vous sur mon Facebook Marcus, vous tapez sur Facebook Marcus, parce que j'ai fait un petit pari avec Julien Telouk de Game One, et on a dit le premier des deux qui arrive à 15 000 fans offre à l'autre, enfin non, le premier des deux, voilà, qui arrive à 15 000 fans se fait offrir par l'autre un pot de pâte à tartiner chocolatée géant. Je le veux, ce pot de pâte à tartiner, donc je compte sur vos petits amis de No Life. Inscrivez-vous sur mon Facebook, donc Marcus Facebook, et je crois que je suis à 10 000 fans, alors que Julien avait une petite avance, il doit être à 12 000. Donc on peut encore le rattraper. En plus, je promets de partager la pâte à tartiner chocolatée dès qu'il y aura une convention, Japan Expo, Japanim ou des trucs comme ça. Je partagerai avec les gens qui viendront me voir. Donc inscrivez-vous, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour la pâte à tartiner. Non Marcus, je peux pas te laisser dire ça. Désolé chers amis de No Life, mais j'ai décidé de prendre l'antenne parce que là ça va pas du tout. Marcus perd la tête, ça arrive de temps en temps, c'est l'âge, il perd la tête. Le concours entre nous sur Facebook, c'est pas le premier arrivé à 15 000 fans, c'est le premier arrivé à 20 000 fans. Qui plus est, les 15 000, je les ai déjà, donc j'aurais déjà gagné. Mais on peut faire jusqu'à 20 000, 25 000, 30 000, y a pas de problème. Bon là le concours, attention, c'est un pot de là, grand format, qui est à gagner. En plus, Marcus vous fait croire qu'il va partager le pot de là avec tout le monde, ça serait pas possible. Partager un pot de là avec 20 000 personnes, non, c'est pas réel. Par contre, moi, je mens pas. Je le partagerai pas, le pot de là. Je vais le garder que pour moi. En revanche, j'organiserai dans Paris, dans toutes les villes de France, un flash mob géant. Flash mob, c'est-à-dire on danse tous ensemble, on va être là comme ça et tout ça. On va prendre le jeu Just Dance 2 qui va sortir dans peu de temps. On va faire un flash mob géant, on va danser tous ensemble, synchronisés. Ça va être extraordinaire, une grande fête avec tous les amis. Parce que moi, je vous considère pas comme des fans. Je vous considère comme des amis. Donc venez sur Facebook, la page Julien Telouk. Venez tous ensemble. Bon, Marcus, je te laisse bosser. Hein. Bisous. T'as oublié ta carte mémoire GameCube à la maison, hein. T'oublies des trucs des fois. C'est l'âge. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Regardez mon circuit Tatooine, on s'y croirait quand même pour ceux qui connaissent le film. Donc j'ai tracé tout ça, j'ai fait des bifurcations, j'ai placé moi-même, j'ai choisi les endroits où il y aurait des bombinettes, voilà, les petits cadeaux. Et voilà. Et puis, comme j'aime bien déraper, j'ai fait un circuit avec des dérapages. Regardez, là, je m'enfonce dans le canyon. On peut même carrément le couvrir pour que ça devienne un tunnel. On peut faire des boucles, on peut faire des rampes. C'est hallucinant tout ce qu'on peut faire. On peut même mettre des rampes de saut, des tremplins, des trucs comme ça. Donc, on peut parfaitement faire la rampe de service qu'on voit dans le film et que Anakin Skywalker emprunte. Voilà, là, regardez, je suis carrément dans un tunnel. J'ai réussi à creuser un tunnel. Voilà. Et si je me souviens bien, à la sortie du tunnel, j'ai placé des bantas, vous savez, cette espèce de grosses bestioles qu'on voit dans le film, une espèce de gros éléphants poilus avec des cornes. Alors j'avais pas, mais regardez, j'ai mis des vaches et j'ai changé l'échelle des vaches pour que ça fasse des bantas. Voilà. Donc en fait, avec un peu d'imagination, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire dans ce jeu. Allez tiens, juste un petit éclair pour électrocuter Pépère. Et ce coup-ci, regardez, je suis passé tout droit tout à l'heure, là je vais passer à gauche. Ça fait un petit détour, mais en même temps, j'ai placé des armes sur ces petites bifurcations. Donc du coup, ça va me permettre peut-être stratégiquement de rattraper mes adversaires. C'est à vous de savoir quand est-ce qu'il faut prendre des bombes, quand est-ce qu'il faut essayer de tracer tout droit. Donc voilà, donc on peut carrément, dès le tracé des circuits, réfléchir à des choses un petit peu stratégiques, on va dire. Je trouve ça assez rigolo. Bon, pour le moment, je suis bon dernier, je crois. Donc à force de causer et de vous faire visiter comme des touristes, je vais pas assuré du tout. Allez, une petite bombinette. Non, même pas, je l'ai raté aussi. Alors hop, je prends mon super turbo, c'est une sorte d'autopilote en quelque sorte, qui va me permettre de remonter un peu plus vite. Voilà. En plus moi dès que je vois une lumière, j'ai l'impression que c'est la sortie du tunnel, donc je fonce droit dessus. Vraiment que je m'y fasse. Voilà. Alors là, ce coup-ci, j'ai encore toujours cette espèce de... Arrêtez pour commander un plat, remue-toi un peu. Faut engueuler. J'ai toujours cette espèce de bonus qui va me permettre de rattraper les autres. Allez, je vais l'utiliser tout de suite. Ce coup-ci, je vais passer à droite. Tout à l'heure, je suis passé à gauche, souvenez-vous. Voilà, bon, je vais passer dans le mur. Oh la vache. Oh bah là, c'est cramé. Alors, il y a une touche. Allez, mais pourquoi elle démarre pas? Alors là, je sais pas pourquoi elle est pas repartie. Bizarre. Il y a une touche qui vous permet de vous remettre sur la route quand vous faites une sortie de route comme ça, un peu merdeuse comme je viens de faire.
mais ça met une plombe, donc c'est super pénible, on a plus vite fait de s'en sortir sur la même. Allez, le turbo, une fois de plus, plus que ça. Donc c'est un peu comme Mario Kart dans la mesure où l'ordinateur essaie de vous favoriser. Quand vous êtes bon dernier, il va essayer de vous filer quand même des bonus qui a priori vont vous permettre de remonter, plutôt que des bonus qui vous permettraient de dégommer des gens par exemple. Donc c'est pas aussi flagrant que dans Mario Kart où vraiment il équilibre un peu trop, beaucoup trop même je trouve, le jeu entre les personnages. Là c'est vraiment, faut cravacher quoi vraiment pour réussir quelque chose. Et c'est vraiment super technique, ça nécessite vraiment de la concentration. On peut pas jouer à ça comme on joue à Mario Kart, on peut pas faire jouer des amis comme ça vite fait, il faut quand même un peu d'entraînement. Allez, je vais les griller peut-être juste avant la ligne d'arrivée et utiliser tout mon turbo, mais ça suffira pas pour m'avoir une place honorable. Donc ouais, c'est quand même vachement technique en fait, hein. Plus difficile à manier qu'un Mario Kart traditionnel, on va dire. Donc à réserver aux joueurs aguerris. Mais justement, il y en a beaucoup qui reprochaient à Sonic Racing d'être un peu trop simpliste, notamment dans les dérapages. Là, vous allez voir que les dérapages sont vraiment des petits oignons, il faut vraiment être très précis. Quand vous chopez un turbo en plus, ça a tendance à vous faire un peu zigzaguer au début, un peu perdre le contrôle du véhicule, donc il faut apprendre à gérer tout ça. Faut penser à tout, aux bonus qu'on va récupérer, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les utilisera, est-ce qu'on les utilise plus tard ou est-ce qu'on les utilise tout de suite, penser au bouclier, vérifier le circuit, déraper, enfin il y a vraiment plein de choses à faire. Donc pour ça il est vraiment bien ce jeu, hein, il est vraiment riche. Bon, je vais revenir sur des circuits plus classiques. On a fait le circuit champêtre, on peut aller faire ça là par exemple, ça c'est une plage, voilà, comme ça on va voir des décors un peu exotiques, un petit peu différents. Alors eux évidemment ils ont créé plus d'une vingtaine de circuits je crois, dans tous les styles, il y a des trucs en ville, on dirait un peu le circuit de Monaco, il y a des trucs dans la montagne, il y a des trucs dans le désert, enfin plein de circuits, il y en a qui sont très tortueux avec des virages sans arrêt pour apprendre bien à déraper, il y en a d'autres avec des belles lignes droites, il y en a où il y a beaucoup d'armes et c'est la foire, enfin voilà. Les niveaux qu'ils ont créés eux pour le jeu ils donnent vraiment une bonne idée de la variété qu'on peut obtenir quand on crée ces circuits. Donc l'idée c'est vraiment de créer vos propres circuits et de les envoyer à vos potes et de jouer en ligne avec vos potes sur les circuits que vous avez créés. Donc ça je trouve que c'est vraiment super bien. Là pour une fois, je pleurniche toujours un peu sur le côté communautaire, mais là je trouve que c'est à bon escient et ça change un peu les choses et c'est vraiment très très bien. Puis du coup, il y a peut-être que 20 ou 25 circuits au début, mais il y en aura une infinité puisqu'on pourra aller télécharger les circuits de tous les joueurs du monde. Donc ça risque de faire pas mal de circuits à la fin tout ça. Bon allez, peut-être me concentrer un peu plus là sur l'île, histoire d'obtenir une position un peu plus honorable que mes médiocres positions de tout à l'heure. C'est pas gagné, hein. Donc regardez, c'est quand même... Oh là, il m'envoie carrément à l'envers. Arrête de faire l'andouille là-bas, t'es pas dans le bon sens. Arrête de faire l'andouille, voilà. Et en plus il m'insulte. Ce jeu peut être aussi très très énervant, vous voyez, quand vous subissez des injustices comme celle-là. C'est-à-dire, je me paye un truc, d'accord, mais il n'est pas obligé de me remettre à l'envers non plus. C'est quand même assez pénible. Donc des fois, il peut être très énervant ce jeu, parce qu'il est impitoyable. Encore une fois, contrairement à Mario Kart, il arrange pas trop vos bidons, il vous laisse vous débrouiller avec la course. Et ça peut être assez frustrant parfois. Bon voilà, là j'ai de quoi électrocuter 3 gars, donc je vais attendre, voilà. Ils sont devant, regardez bien, ça va faire des éclairs au-dessus de leur tête. Et ils vont être électrocutés par cet éclair. Ah, il s'est protégé avec le bouclier, vous avez vu ? C'est pour ça qu'on a des infirmiers. Je trouve les commentaires en course bien sympas, contrairement aux commentaires hors course qui sont un peu lourdingues, un peu longuets en fait. Et puis c'est toujours la même voix, toujours le même mec qui fait toutes les... Ah là regardez, je me protège avec le bouclier, voilà, pour éviter le missile. Oui, c'est le même mec qui fait la voix de... comment ? Je crois du docteur Carter dans Urgence et qui fait les voix dans Burnout. Enfin, dès qu'il y a une course de jeunes, c'est toujours le même mec qui fait la voix. Voilà. Donc ça, on commence un peu à en avoir marre. Peut-être très gentil, mais on va entendre d'autres voix un petit peu. Bon, je suis 4ème, c'est pas trop mal. Et regardez, j'ai les super missiles de la mort, donc je les balance par paquet de 12. Et j'en profite pour faire du hors-piste bêtement. Je savais pas que j'avais papier à cet endroit-là. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a des bifurcations, il y a plein de circuits où il y a des bifurcations assez hallucinantes. Allez, j'utilise le vortex pour partir bien loin devant. Les 4 derniers rapports pour voir. Et surtout, il faut que j'utilise mon turbo parce que depuis tout à l'heure, je n'y pense pas trop à mon turbo. En fait, c'est ça aussi, c'est stratégique, c'est quand vous êtes devant, vous avez intérêt à engranger du turbo pour vous protéger. Parce qu'une fois que vous êtes devant, les autres vont pas vous lâcher, quoi. Donc là, hop, j'utilise le bouclier, vous voyez, j'ai échappé de justesse à un tir de missile.
crois que ma grand-mère vient de le dépasser. Eh ben, je vais prendre le turbo, voilà, et on va rattraper la grand-mère du commentateur. Donc voilà, faut vraiment jongler avec les dérapages, qui en plus, encore une fois, sont pas faciles. Là, je viens de me faire électrocuter par je ne sais qui. Vous voyez, sur la ligne d'arrivée, hein, ils sont impitoyables. Hein. J'étais dans les 3e pendant toute la course et je me retrouve 6e à la fin. Impossible d'entendre le bruit des moteurs avec toute cette octroissée. Voilà, encore une petite vanne. Bon, on va faire une dernière petite course peut-être, histoire que vous ayez vu des choses assez différentes. Ou pas, on n'a pas le temps, Alex. Ah si, on a le temps, bon, super. J'arrive toujours à grappiller du temps dans cette émission, c'est ça qui est plutôt sympa. Oh bah très bien, 6 minutes. On a le temps de faire... Il y a un truc que j'aime bien, c'est le marché. Vous allez voir ça, il est assez sympa. Il y a un truc qu'on n'a pas vu encore, c'est qu'on peut mettre des pièges sur les terrains. Donc ça, c'est assez marrant de placer des petits pièges qu'on peut déclencher à volonté. Voilà, mais avant ça, un temps de chargement, bien sûr. Non, ça vraiment, c'est insupportable. Quand on fait une soirée entre potes et qu'il faut se taper un temps de chargement à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est vraiment super pénible. Donc voilà, allez, on va faire le circuit du marché pour faire voir les beaux pièges. Et vous aussi, quand vous créez vos circuits, vous pouvez poser des pièges. Vous posez les accélérateurs, les bonus, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très très étonnant. On peut, je sais même pas, il n'y a pas vraiment de limite en fait. On peut changer les échelles des objets, on peut les copier-coller de manière assez facile en fait. Par exemple, vous faire une rangée d'arbres, vous prenez un arbre, vous appuyez sur croix, vous avancez avec vos arbres et plop, 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 ça plante un arbre tous les mètres. Voilà. Bon, bah, ça permet de faire rapidement une forêt au lieu de galérer à les planter arbre par arbre. Donc vraiment, ils ont pensé à tout. Si on veut bien le maîtriser, ça nécessite pas mal de techniques, mais on peut quand même, on peut se faire un circuit. Vous avez vu, je vous ai fait un circuit tout à l'heure en, je sais pas, j'ai mis 2 minutes pour faire un circuit. C'est quand même pas mal. Après, on peut peaufiner aux petits oignons, revenir sur le tracé si ça vous plaît pas. Au diable la compétition. Allez, mon petit Dark Maul. C'est Mark Maul en fait, je l'appelle. J'aime beaucoup. Ah, j'ai encore raté mon démarrage canon. Il y a un démarrage canon comme dans les Mario Kart. Oh là là, mais c'est pas vrai. J'ai perdu mes réflexes là. Donc vous voyez, c'est un petit truc, on dirait, on se croit dans un oasis. Et j'aime bien parce qu'il faut pas mal déraper. Moi j'aime bien déraper. Vous voyez, des longs dérapages comme ça paye bien en turbo. Par contre, quand on relâche, voilà, je suis retrouvé à moitié dehors. Donc il commence bien mal pour moi ce circuit. Oh là 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 là. Ah, c'est pas vrai. Alors, je vous parlais des pièges, regardez tout à l'heure. Des deux côtés, il y a des espèces de blocs qui surgissent et qui vont essayer de vous barrer le passage. Donc ça, c'est des trucs qui se déclenchent. Il y a des espèces d'interrupteurs sur le sol. Quand un des candidats passe dessus, eh ben, le truc se déclenche. Et évidemment, ça sert à piéger ses petits camarades, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Allez, je vais essayer de m'accrocher un peu. Il faudrait quand même que je réussisse à peu près une course. Parce que jusqu'ici, ça n'a pas été brillant. Quand vous êtes en mode championnat, il y a aussi sur le parcours des petits jetons qu'on peut trouver et qui vous permettent d'ouvrir de nouvelles options. Donc ça, c'est pas mal. Tiens, un petit raccourci, juste pour vous faire voir qu'il y a des raccourcis. Je l'ai pris un peu tard, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a vraiment plein d'options. C'est extrêmement riche et toutes les options ne sont pas ouvertes dès le début. Donc au fil des courses, vous allez ouvrir par exemple des nouveaux personnages, des nouveaux éléments de personnages, de cartes, etc. Donc ça devient de plus en plus riche. Et puis du coup, chaque course est un challenge, puisqu'il faut essayer d'arriver déjà au moins dans les 3 premiers en général, pour avoir le droit d'ouvrir la course suivante. Mais il y a aussi des petits challenges pendant la course. On vous dit, il faut que tu réussisses à dégommer machin. Alors j'avais mon bouclier pourtant. Il faut que tu réussisses à dégommer machin et tu gagneras des éléments de bonus en plus. Donc, Et ça, c'est pas bon. J'ai privé de turbo. oh là là, je voulais absolument choper une option. Et c'est un arbre que j'ai chopé finalement. Allez, j'ai quelques éclairs. Allez, mon raccourci qui m'a rendu célèbre. Avec au passage, oh, je me cogne de partout. Avec au passage un petit bonus. Du coup, j'ai de quoi électrocuter tout le monde, donc je le fais. Je balance. Regardez, on va avoir des éclairs devant, je pense. J'ai eu le temps d'aller chercher des castals au bar et c'est toujours pas premier. Je fais ce que je peux. Je suis 3e, c'est déjà pas trop mal pour moi. J'espère que je vais pas me manger un missile dans le dos. Voilà. Et je me concentre un peu pour essayer de faire un petit score avant de vous dire au revoir. Essayer de terminer sur un truc qui soit pas totalement une défaite, même si c'est pas une victoire. Encore une fois, ça nécessite vraiment... Oh, 2e. Oh non, 3e sur la ligne. Quel dommage. Quel dommage. Ça nécessite pas mal de concentration. Évidemment, moi, quand je vous parle, j'ai pas tellement de concentration. Mais ça fait un peu comme Wipeout. C'est-à-dire quand on maîtrise Wipeout,
c'est super fluide, on vole, on a vraiment une sensation de légèreté, et quand on fait pas trop gaffe et tout, on se cogne dans les murs sans arrêt et c'est assez pénible. Voilà, c'est un peu comme ça aussi, Mod Nation Racer. Mais c'est très bien, donc je vous le recommande chaudement si vous avez une PlayStation 3. Allez, à bientôt petits amis de No Life pour d'autres courses endiablées. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.